Gagnez sur les deux tableaux. Avec les nouvelles Jeep Renegade et Compass 4x1 hybride rechargeable. Voiture officielle de la Jeep Elite. Du nouvel américain Dominic Waters. Bégarin qui va trouver l'intérieur. Et le premier dunk marque Jimmy Taylor. Ça commence avec du spectacle. Et Mathieu Gauzin qui va avoir les clés du jeu ce soir du côté de l'équipe de Cédric Hayes. On voit Taylor Mathieu Gauzin qui trouve retourne Taylor. l'écran. Exact. On a vu Ouais, on lui a laissé de la place. On a vu qu'effectivement, il y avait un grand qui défendait sur un petit. Exactement. Et Anthony Brown qui en profite tout de suite pour sanctionner l'adversaire. Logique, ils ont joué ce qu'on appelle le mismatch. Il y avait un avantage clair pour l'attaque. Ah, Maxime Rousse qui est là, qui laisse traîner la papate, qui contre Jesse Bégarin. Communication des Metropolitans, Jesse Bégarin qui se retrouvait sur Shikoko. Ils n'ont pas réussi à tirer profit de cette situation. Anthony Brown qui va chercher Shikoko très bien le jeu avec le jeu intérieur. Il s'est excusé Anthony Brown, il lui a dit que... Des candidats pour le titre, mais aussi pour venir faire un vrai résultat sur la scène européenne en Eurocoupe. Jimmy Taylor, un tir à 3-4 mètres, c'est les tirs les plus compliqués. Même si là ça rentre, les tirs en tête de raquette comme ça. Quasiment comme une lettre à la poste, ces 2 points. C'est très compliqué, il est volumineux, il est puissant. Alors que Leslie dégaine à 3 points. Oui. 3 points de Travis Leslie. Allez, le ballon pour Shikoko. Il a failli perdre le ballon. Anthony Brown qui trouve encore l'intérieur de cette équipe du Metropolitans. Ouais, on voit qu'ils apprécient de jouer ensemble et puis on joue. Le beau backdoor. Le backdoor maintenant de Mathieu Gauzin, bien servi par Jimmy Taylor. Ouais, on voit du beau basket en ce début de rencontre, Angelo. C'est très compliqué et bien entendu, il libère des coéquipiers. Ouais, Gauzin contré par Maxime Ross, encore une fois. Bégarin avec un tir à 3 points. On adore. Et Jesse Bégarin qui va marquer. Au-delà de la petite erreur sur la mauvaise communication sur la position précédente. Et on voit Leslie saignant Travis Leslie, saignant. Un temps mort demandé par Joris Dobce. Et alors on parlait de Bastien Pinot, on parle aussi de Miralem Halilovic, 2 joueurs qui ont très bien passé la transition entre la Pro B et la Jeep Elite. Tout à fait. Belica, distance NBA, c'est dedans. Quel début de match. Il faut le prolonger jusqu'au bout du match. Allez, c'est Halilovic qui va faire pareil. Quand on a Halilovic et Shikoko à l'intérieur. Belica, Travis Leslie. Voilà, ça monte d'un niveau en défense du côté des Metropolitans. C'était prévisible. Belica qui va trouver à l'angle 0. Eh bien, Junior Mbida, la spéciale. Bastien pour Pinot. La Jeep Elite. Bastien Pinot qui va ressortir. Maxime Ross, 1 seconde de possession. On va au bout de la possession et Bastien Pinot qui marque là aussi une valeur sûre. L'adresse de Bastien Pinot. Allez, le rebond, c'est raté pour Bastien Pinot. Premier échec de la rencontre pour le shooter métropolitain. Le ballon pour Arthur Belica à 3 points qui lui a trouvé la mire. Stoll où il allait marquer, on l'a vu sur sa réaction au retour en défense. Tout à fait. Paul Stoll. Paul Stoll à 3 points en sortie d'écran. Lui qui marque aussi. Quelle adresse des deux côtés. Imaginez 13 minutes de jeu. Valeur élevée d'attaque ici dans cette seule rencontre du jour en Jeep Elite. Travis Leslie à 3 points. Oh là là là. Quel festival de l'américain. Ah, quelle bonne défense de Jesse qui coupe la ligne de face sur le switch. C'est l'interception très très présente. 3 contre 2. Et un one. Le end-one de Belica. Le menure. Point de retard 39-28. Halilovic qui perd le ballon. La voici la contre-attaque de Belica. Il va aller au dunk. Il a voulu y aller. Il a posé le ballon dans le cercle. Arthur Belica. Si qui temporise. Il relance l'action. 5 secondes de possession. Bégarin qui très bonne passe. L'intérieur. Jimmy Taylor qui va marquer 2 points. 2 nouveaux points. Il sait faire. Il l'a fait au Portel. Il l'a fait l'an dernier déjà avec cette équipe de Champagne Basket. C'est renversé sur Travis Leslie. Bien défendu par Bastien Pinot. Et quel tir de Travis Leslie. David Michino. Voilà qui fait. Elle n'a pas été sifflée. Il renverse sur Laou Konaté à 3 points. Et là, 3 points de Laou Konaté. Et ça fait du bien pour les Métropolitains ce tir de Laou. Travis Leslie. On reste patient. Très beau move. Très beau move du côté Champagne. Très beau move pour Jimmy Taylor. On a vu défensivement Laou qui essaye de rejeter l'écran. Oh, il mord à la feinte malheureusement. C'est bien joué de la part du jeune meneur de Champagne Basket. Défendu par David Michino. Travis Leslie. On a joué sur le pick and roll. Jesse Bégarin avec Dominique Archie qui trouve l'intérieur. Jimmy Taylor face à Shikoko. Le contre de Vitaly Shikoko. Ah, il est parti sur sa main droite.
Ouais, c'est renversé, c'est bien joué. On alterne l'intérieur et l'extérieur côté des Metropolitans. Très bonne défense. Michino qui va trouver Shikoko ou pas sous le cercle, avec la chance, avec l'aide du cercle. Hein. En tout cas sur la globalité du match. Ah, le système en sortie de temps mort de Zdok. Oh! Avec Maxime Ross qui sort tout de suite, qui n'avait pas marqué. Il vient de marquer 5 points quasiment d'affilée. Et clairement, l'adresse a quitté les rangs de Chalon-Reims. Et là, David Michino, le petit malin, qui va faire une passe décisive avec le dos de Arthur Velica. Essayer de prendre un peu plus de temps, cette fois-ci en attaque côté Chalon-Reims. Miralem Alovic, le petit move de haut panier qui marque 2 nouveaux points. Laisse pour Dominique Archie qui renverse. Allez, mettez-moi ce ballon à l'intérieur. Voilà qui est fait, très bien joué avec Dominique Archie qui a voulu trouver Junior Mbida. Le ballon n'est pas perdu maintenant, si, avec Bastien Pinot qui retrouve Archie Goodwin. Effectivement, on est totalement en train de se déliter du côté. Et Archie Goodwin qui va faire un 2+1. Peu d'air, l'écran de Junior Mbida. Jessie Bégarin qui va retrouver Junior Mbida. Allez, ça c'est un bon tir. Là c'est un tir ouvert. Maxime Ross qui a été présent pour venir contrer. On peut dire qu'elle est atténuée mais stoppée. Il faut un stop main tout de suite. Et Pinot qui prend l'intervalle. Oh ouais, il s'en sort bien finalement à sortir. Est-ce qu'il va sanctionner dans le corner? Aïe 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 aïe. Moins 5 à l'entame du 4e carton. Et bien voilà, nous y sommes. Dernier carton de cette rencontre de la seule journée de JP Elite du week-end. Et Michino qui marque. Alors attention parce que par contre ça va être très compliqué. Firepower comme on dit. Hein. Oh le cross. Oh Pinot qui se mange le cross. Et là, il a baissé la tête tout de suite. Pinot, oui. Il savait qu'il était cuit. Il était dépité là sur l'action. Cette équipe de Chalon-Reims, Maxime Ross à 3 points. Très bien joué. Oui. Quel système récité à merveille par les joueurs de Yuris Dovce qui, on le sent beaucoup plus serein sur son banc. Présence, quelle rotation défensive, les aides défensives à l'opposé du ballon. C'est autre chose en deuxième mi-temps. Bastien Pinot dans le corner, servi par Miralem Alilovic. Et là, vous voyez tout à l'heure, ils n'étaient pas forcément... Chaud bouillant, bouillantissime. Vers la ligne. Et une fois de plus la défense. Quelle défense des Metropolitans qui étouffe complètement les champenois. Duchesne qui vient de signer son premier contrat professionnel. Et est-ce qu'il va faire son apparition sur le parquet? Bastien Pinot. De la possession. Attrapé par la patrouille, Alilovic qui nettoie. Ouais, il était présent. Heureusement, un peu juste et au niveau de la profondeur de banc et au niveau des ressources physiques. Et en face, c'est quand même un gros client qui est en confiance, qui joue très bien. Regardez-moi ça, une école de basket, messieurs dames. Ben Levallois est à son image dans cette deuxième mi-temps. Et Goodwin qui va remonter pour donner une fois de plus le marteau. Ramon, c'est pas le match de l'année ce soir. C'est un match pour se remettre dans le bain. Il y aura Dominique Waters qui, on l'espère, sera là la semaine prochaine pour aller au Palais des Sports à Pau, pour aller jouer contre l'élan béarnais. Il faut prendre conscience de ce genre de petits détails. Et Cédric Hyde, c'est... le passé va une fois de plus. Alilovic qui se régale au niveau. Et après Bertrand, la faillite n'est pas forcément à la main. Je pense que la bonne passe de Mathieu Gauzin et Taylor. Mais on a besoin justement du côté du Champagne Basket d'un poste 2. Le rôle qui était supposé remplir Adams. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Et si Walters peut arriver et rendre ce service-là du côté du Champagne Basket. Et il va y avoir un nouveau changement avec un nouveau jeune qui va rentrer sur le parquet. Non, parce que finalement Cédric Hyde lui a demandé d'aller se rasseoir. Et là, il y a un nouveau 3 points être récupéré par Goodwin. On ne jouera pas cette dernière possession. Et donc le dernier score, le dernier écart de cette rencontre, c'est 73